Nous sommes maintenant devant la mairie de Château-Thierry. Juste derrière, sur une colline, se trouvent les ruines d'un château datant du XIIe siècle. Le pont que la 3e division a aidé à empêcher les Allemands de franchir est derrière nous. En regardant à notre gauche, nous voyons l'église mémoriale américaine. Les membres de l'église réformée d'Amérique ont fait don de l'argent nécessaire à la construction et à l'ameublement de cette église en hommage à leur fils tombé au combat. Il y a un vitrail très intéressant à l'arrière de l'église qui représente le général Pershing, le chef de l'AEF, arrivant en France avec les troupes américaines et accueilli par un Lafayette symbolique, le général français qui était un héros de la guerre d'indépendance américaine plus de 100 ans avant la Première Guerre mondiale. Cette fenêtre démontre la compréhension à l'époque que l'Amérique était heureuse de venir aider la France à combattre pendant cette guerre, en partie au moins à cause du soutien que la France avait donné aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance américaine. Nous quitterons l'église et tournerons à gauche. Nous continuons vers le fleuve et nous nous retrouvons à la Maison de l'Amitié France-Amérique, ou MAFA, qui signifie la Maison de l'Amitié franco-américaine. Un hôtel se dressait autrefois à l'emplacement de ce bâtiment. Des missionnaires méthodistes américains ont acheté le bâtiment gravement endommagé et l'ont utilisé pour aider à restaurer le tissu social de la ville de Château-Thierry, déchiré par la guerre. Ils ont essayé de répondre à tous les besoins qu'ils pouvaient, qui comprenaient une grande variété d'activités, allant d'une garderie, puisque tant d'enfants français étaient maintenant sans père, à des cours d'éducation, à des événements sociaux qui étaient tous orientés vers l'établissement de solides liens d'amitié entre les Américains, Anglais et Français. Et tout cela était destiné à servir de mémorial vivant aux Américains qui ont servi et sont morts ici dans la vallée de la Marne. Le bâtiment MAFA a été récemment reconstruit et sert désormais d'office de tourisme pour accueillir tous les visiteurs de la région, y compris les nombreux visiteurs américains qui viennent chaque année dans la région autour du Memorial Day. À l'étage au-dessus du centre d'accueil, il y a une très belle exposition sur Quentin Roosevelt, le plus jeune fils de l'ancien président américain Theodore Roosevelt. Il a servi comme pilote pendant la Première Guerre mondiale dans le United States Army Air Service, un précurseur de United States Air Force ou l'armée de l'air américaine. Son avion a été abattu en combat aérien non loin d'ici. Juste en face du bâtiment MAFA se trouvait un monument commémorant le service de la 3e division de l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous continuerons de passer devant le parking nommé Place des États-Unis. Nous allons arriver à un marqueur de pierre qui montre où s'étendait la ligne de front ouest le 18 juillet 1918. Plus de 100 de ces pierres ont été placées le long du front occidental de 960 km à travers la Belgique et la France. Le 18 juillet est une date très importante dans l'histoire de la Première Guerre mondiale et est souvent appelée le tournant de la guerre. La dernière offensive allemande de la guerre a été annulée et les Alliés ont saisi l'offensive. Les 3e et 28e divisions américaines étaient alors à Château-Thierry et elles se sont battues vaillamment. Le chancelier allemand Georg von Hertling a déclaré « Début juillet 1918, j'étais convaincu, je l'avoue, qu'avant le 1er septembre, nos adversaires nous enverraient des propositions de paix. Nous nous attendions à de graves événements à Paris pour la fin juillet. C'était le 15. Le 18, même les plus optimistes d'entre nous savaient que tout était perdu. L'histoire du monde s'était jouée en 3 jours. » Alors que nous continuons à descendre la rivière, un peu plus loin, nous atteignons le nouveau monument de la 3e division de l'armée américaine. Ce monument a été érigé pour remplacer l'ancien qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau monument rend également hommage au service et au sacrifice de la même division ici à Château-Thierry pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, la 3e division a été si importante dans la défense de la Marne qu'elle a reçu le surnom de Rocher de la Marne. À partir de là, nous vous laissons marcher 2,5 km puis regardez la vidéo numéro 3 sur la colline 204.